Aujourd'hui, on va parler de pourquoi l'école ne t'apprend pas à gérer ton argent et à l'investir. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, vous, ou même quand vous étiez à l'école, on n'apprend que dalle sur l'argent. On n'apprend rien. On ne l'apprend pas à budgéter l'argent, à gagner de l'argent par nous-mêmes, à investir son argent pour qu'elle fasse des bébés. On n'apprend rien de tout ça. On ne va pas partir dans le complot-isme, hein. On a l'habitude de tout ce qui finit en isme. Mais j'ai l'impression, moi, personnellement, vous me direz en commentaire en dessous ce que vous en pensez. Moi, pour moi, c'est fait exprès. Parce que si tu apprends à des gamins, à des adolescents ou à des plus grands à investir son argent, à la gérer, parce que la clé c'est de la gérer et d'après l'investir, pour moi tu forges des gens, mais des machines. Des machines. Parce que c'est l'une des choses les plus importantes, au-delà de gagner l'argent, c'est savoir la gérer, savoir budgéter son revenu et savoir l'investir. Et nous, le problème qu'on a en France, c'est que nous, on nous apprend qu'une seule chose. C'est à bien travailler à l'école pour avoir un bon emploi, hein, pour faire un joli métro boulot dodo toute ta vie. Et comme ça, tu cotises bien à la retraite, hein, c'est ça, hein. Tu cotiseras bien à la retraite, t'as un bon boulot. Mais c'est quoi ce bordel avec votre pyramide de Ponzi, là, hein? L'autre cotise pour l'autre, qui cotise pour l'autre, qui cotise pour l'autre. Le jour où ça va se casser la gueule. Putain, mais nous, notre génération, on est dans la merde. Nous, je te dis tout de suite, hein, nous, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien du tout. Hein. Nous, on va manger des feuilles. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut se reprendre en main tout de suite et investir son argent. D'accord? Investir son argent pour nos vieux jours. Hein. Bon. Ben, ça, pareil, avec la merde qu'on mange, je sais pas comment on va finir, mais c'est un autre débat. Alors, la réflexion que j'ai, c'est que pour moi, on nous conditionne. On nous conditionne à être des salariés, à être de bons consommateurs, parce qu'on est ça, hein, on est des consommateurs, hein. On est des vrais moutons. Hein. Des fois, quand je vais au magasin pour acheter 2-3 bricoles, et que je vois les gens, déjà tu as l'impression qu'ils sont au magasin tous les jours. Le samedi, c'est la ruée vers l'or dans les magasins, mais ça me désole. Moi, le samedi, tu me verras jamais dans un magasin samedi, c'est impossible. J'ai envie de me foutre en l'air quand je vais dans un magasin samedi. C'est horrible. Mais quand tu vois la situation actuelle, tu te demandes, est-ce que moi, je suis unique? Je sais pas, je suis un paria, je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'il y a que moi qui pense ça? C'est moi le fou ou c'est eux les fous? Tu sais, des fois, tu te remets en question. Tu te dis, putain, mais attends, c'est peut-être moi qui pense bizarrement. Non, mais en fait, c'est la masse. La masse, faut pas suivre la masse. Hein. Les gars, si vous suivez la masse, vous êtes dans la merde. Hein. Ça va être métro, boulot, dodo, les courses le samedi, hein, les 3 semaines de congés payés. Waouh, super, là, c'est la best life. Hein. Non. Ce que vous avez appris à l'école, gardez les maths, le français, l'orthographe. D'accord? Un petit peu de culture générale, même là, on est largué en culture générale, c'est pareil. Mais tout ce qui est finance, pour les plus jeunes, hein, commencez à lire des bouquins. Commencez à lire des livres sur la finance, à regarder des vidéos YouTube. Hein, il y a beaucoup de contenu sur la finance. Sur le contenu francophone, mine de rien, il y a du bon contenu sur ça. Formez-vous, vraiment éduquez-vous financièrement, apprenez à tenir un budget, apprenez vraiment à gérer votre argent. Et là déjà, sans parler d'entrepreneuriat, déjà vous aurez fait un bon choix déjà. Parce que bien investir son argent, c'est voir où l'argent part. Dans les futilités, si vous budgétez, vous allez voir direct. Hein. Si ça part dans des futilités, vous allez direct vous en rendre compte. Hein. D'ailleurs, pareil, hein, l'escroquerie de la carte bancaire, avec le sans contact, hein, on fait que payer, on met des coups de carte, on sait même pas ce qu'on a dépensé à la fin de la journée. Et en fait, t'as même pas tilté que t'as dépensé 100 €. Hein. Toi, t'es parti à la boulangerie, après t'es parti au café, après t'es parti au bureau de tabac, à l'après-midi t'es reparti à la boulangerie, tu vois, boum, 100 balles. Bah ouais, tu mets des coups de carte. Tu mets des coups de carte bancaire, c'est normal. Tu vois pas ce qui part. Mais faites le test, hein. Faites le test. Faites une journée où vous prenez, allez, 100 €. Prenez 100 € en liquide. D'accord? Et faites ce que vous faites d'habitude.
allez boire un café à la boulangerie ou au bar, allez au bureau de tabac, d'accord, allez acheter 2-3 petites bricoles et tout. Mais quand vous allez voir en combien de temps les 100 euros vont fondre, vous allez halluciner. Vous allez halluciner. La carte bancaire, on est dans une matrice. Ça nous pousse à consommer sans s'en rendre compte. On n'aurait pas dit comme ça. On s'en rend même pas compte, mais on consomme de fou avec la carte bancaire, et surtout depuis qu'ils ont mis le sans contact. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de budgéter. C'est très important. Mais sur votre compte principal, mettez les factures qui passent et tout ça, et mettez-vous un deuxième compte où vous virez de l'argent pour tout ce qui est loisirs. Et là, vous allez voir la différence. Parce que mettez 500 euros pour les loisirs, qui sont en corrélation avec votre compte commun ou votre compte bancaire, où il y a votre salaire avec votre loyer, tout ça qui tombe. Prenez ces 500 euros, mettez-les sur un autre compte, pour le divertissement, pour aller manger au restaurant, pour aller au cinéma, tout ça, pour le mois. Et vous allez voir ce que vous allez faire de ces 500 euros, mais comment ils vont partir en fumée. C'est impressionnant. On s'est un petit peu éloigné du sujet. Hein. Mais en gros, pour vous dire, ne comptez pas sur l'école pour vous apprendre à investir votre argent, pour vous apprendre à la gérer. Ils ne veulent pas que tu saches le pouvoir des intérêts composés, le pouvoir de l'investissement. Surtout, l'investissement, c'est que c'est sur la durée. Sur une courte durée, tu ne le vois pas, à part si tu as des grosses sommes et tu fais des bons multiplicateurs et tu fais du bon rendement. Mais sur la longue durée, c'est impressionnant. Si tous les mois, tu mets la même somme, et tu commences dès que tu as de l'argent, mais tu arrives à 60 ans, mais c'est un pactole que tu as. Et là, tu pourras vraiment jouir de tes vieux jours, mais tranquillement, en ayant l'esprit tranquille. Mais eux, ils ne veulent pas t'apprendre ça. Eux, ils veulent, mais l'État va te donner ta retraite, mais t'inquiète, il y aura le minimum retraite si jamais tu n'as pas assez travaillé. Arrêtez toutes ces conneries là. Ne comptez plus sur l'État. Vous voyez bien la situation actuelle de la France et des pays européens. Ne comptez plus sur l'État. Comptez sur vous-même. Faut pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur eux. Ils prennent nos impôts, ils prennent notre argent, ils font que nous taxer. Pourquoi ? Pour du vent. Pour du vent. Pour payer une dette qu'eux-mêmes ont créée. Hein, eux, ils savent que te dire, c'est à cause de ça, l'hôpital, ça coûte trop cher, lui, il a trop consommé. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai. C'est qu'ils ont trop emprunté et qu'ils ont bradé notre pays. Voilà pourquoi il n'y a plus de sous et qu'il a endetté le pays. Basta. Faut pas aller plus loin avec eux. Bon, en tout cas, le maître mot de cette vidéo, c'est cultive-toi, éduque-toi financièrement et investis ton argent. D'accord ? L'école ne te l'apprendra jamais. Investis et budgète ton argent, mon ami. C'est la clé. Abonne-toi, like, partage. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et commente si jamais tu as des choses à dire. Ciao.